Salut, moi c'est Minox, et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu veux savoir à quoi ça sert de prendre des risques ou pourquoi, tout simplement, prendre des risques. Tu es sûrement dans ton canapé ou sur ta chaise, sur ton bureau, dans ton lit, quelque chose comme ça, tranquille, dans ton petit confort, tu prends pas de risques, comme t'aimes le dire. Mais aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te présenter pourquoi, à quoi ça sert de prendre des risques. Alors, je vais prendre trois exemples de personnages d'animé et je vais prendre un exemple sur moi et du coup sur le sport parce que ce sera sur un sport qui a un rapport avec moi. En premier, on va prendre un exemple pour les fans de Blue Lock. Isagi. Isagi, il a pris un grand risque, il a quand même décidé d'aller au Blue Lock alors que Ego avait dit que s'ils étaient éliminés du Blue Lock, il pouvait plus aller en équipe nationale. Quand même, c'est risqué. Il a pris aussi le risque de faire la passe au premier épisode. Il a pris le risque de faire confiance à quelqu'un d'autre que lui au lieu de tirer pour essayer d'assurer la victoire. Mais attention, hein, je vous dis pas de compter que sur vous, que les autres c'est des merdes. Non. Faut juste savoir de temps en temps prendre des risques pour s'améliorer et au moins tenter. Parce que là, Isagi, il a regretté. Ah, il a bien regretté, ouais. Deuxième personnage, je vais prendre Thorfinn. Thorfinn de Vinland Saga, qui est mon personnage préféré. Et que je me réfère beaucoup à ce personnage. Mais attention, il y aura un peu de spoil. Thorfinn, il a pris le risque d'aller sur le bateau de Thor, son père. Tranquille, pépouze, il s'est dit je vais aller faire la guerre avec mon père. Parce que oui, son père était parti faire la guerre. Je ne sais plus qui ça. Je vous laisse regarder l'animé, je sais plus trop. Du coup, il a pris le risque d'aller faire la guerre. Il a pris un énorme risque. Ça, pas besoin de l'expliquer pourquoi. C'est risqué. Attention, je vais spoil. Il a perdu son père. Il a perdu son père. Il a... Il est... Il a sombré dans la vengeance en poursuivant année après année Askeladd, celui qui a tué son père. Askeladd, lui, pour lui, Thorfinn, c'était un petit jouet. C'était genre son petit toutou qui allait tuer des gens à sa place. Et à la deuxième saison, c'est tout le contraire. À la première saison, Thorfinn était libre. Il faisait un peu ce qu'il voulait. Alors à la deuxième saison, il est esclave. Il s'est fait emprisonner, enfin, entre guillemets, il est devenu esclave dans la ferme de Ketil. Et maintenant, il n'est plus libre. Donc, il a pris le risque de faire la guerre et de sombrer dans la vengeance. Il a perdu son père et est devenu complètement fou de rage par la vengeance. Et aussi est devenu esclave, mais maintenant, il est beaucoup plus fort. Il a certes des regrets, mais il a aussi beaucoup d'avantages qui sont arrivés grâce à ça. Il a pris des risques, mais à la fois, ces risques lui ont apporté beaucoup de bien-être. Troisième personnage. Troisième personnage, ça sera Izuku Midoriya de My Hero Academia. C'est le seul des trois animés que je n'ai pas vu. Izuku. Alors, je vais pas pouvoir dire énormément de choses comme les deux premiers. Mais Izuku a pris un grand risque aussi, également, parce que sinon j'en parlerai pas sur cette vidéo. Il a pris le risque d'accepter l'alter de All Might, alors qu'il savait qu'il était dangereux, entre guillemets. Parce que déjà, chaque utilisation, si tu ne maîtrises pas, tu peux te briser tous les os du membre avec lequel tu utilises. Si tu mets un coup de poing avec le One for All, tu te brises le bras, par exemple. Et aussi, l'ancien utilisateur, donc là All Might, était comme un peu malade. Et du coup, il allait mourir. Et même All Might, ça a fait, après un risque, en donnant tout son pouvoir et toute sa confiance à Izuku,
Mais maintenant, il n'a pas regretté. Parce que maintenant, Izuku est devenu un très grand héros et très puissant. Quatrième exemple, sur moi cette fois, un exemple sur le sport. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une période de profonde réflexion. Je me disais à quoi ça sert de continuer le judo, parce que je faisais du judo, alors que j'ai plus l'impression de progresser. Je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais franchement pas mal, j'étais plutôt bon et tout, mais j'avais l'impression de ne pas progresser parce que il y avait zéro compétition. Et moi, c'est la compétition, ça me fait progresser et j'adore ça. Du coup, un copain à moi m'a proposé de venir faire un entraînement de foot que j'avais déjà fait quand j'étais petit. J'ai bien aimé et je vais prendre le risque de repartir à zéro, d'arrêter le judo et de prendre le foot. Et ouais, c'est un risque grand aussi parce que on repart de zéro. C'est surtout ça dont on a peur. On a très peur de repartir de zéro et de décevoir nous comme les gens. Bon après les gens, faut s'en foutre un peu, c'est nous qu'il faut pas décevoir. Et même si on se déçoit, on sera content à la fin parce que si on est déçu, on peut que progresser. Et un autre exemple contraire cette fois, il y a un moment, j'avais arrêté le judo déjà, tout simplement parce que je n'y arrivais plus. J'arrivais plus, c'était trop, ils étaient trop forts pour moi. J'y arrivais plus, ça m'énervait. Et là, c'est un risque, un très grand risque. Mais c'était lâche. Il faut pas prendre des risques inutiles comme ça. Ça sert à rien de prendre des risques trop inutiles comme celui-là. Faut pas être lâche. Faut prendre des risques qui peuvent être bénéfiques envers nous. J'ai pris comme référence pour cette vidéo et pour ma chaîne, les références vont être un peu... Je vais vous les dire parce que je prends référence directement, je ne mens pas et je l'avoue. Mes références sont, pour un peu le montage et tout, je vais essayer, évidemment, ça va être compliqué. Kyo, qui est pas très connu. Virmo, qui est pas très connu non plus. Et pour le style un peu de vidéo et comment je vais parler, ça sera plus Lohan LV, que vous connaissez peut-être plus lui. Bon, en tout cas, c'était Minox. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine.